Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Miketz. Dans la paracha, c'est marqué Ve'etena lachem et tuv eretz Mitzrayim. Le Meshech Chochma dit que l'Égypte, elle n'était pas un pays riche. Au contraire, c'était un pays très très pauvre. Jusqu'à que Yosef est venu en Égypte, il a ramené là-bas une bracha colossale, une bracha extraordinaire. Leur richesse de ce pays, ils ont pu le construire au moment des années de la famine. Et 210 ans après l'esclavage, le pays devient pauvre comme il était au début, avant que Yosef il est venu en Égypte. Comme c'est marqué au moment que les Juifs ils ont sorti d'Égypte, les bénis Israël, ils ont vidé l'Égypte de toute sa richesse. On déduit de là que quoi? Que toute la richesse que l'Égypte a eue pendant toutes ces années-là, c'était uniquement pour le bien-être du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Juifs soient esclaves par les Égyptiens en Égypte, mais l'Égypte, c'était un pays bas, c'était un pays pauvre. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que ses enfants honorables vont être esclaves à des gens aussi bas et aussi pauvres. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a agrandi les Égyptiens pour que les Juifs soient esclaves à des gens riches. Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enrichi la terre d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça avec un processus long et complexe. Comment? Par un rêve. Yosef, il interprète le rêve. Yosef, il devient vice-ministre du roi. Pendant les années des abondances, Yosef, il est en train de stocker toute la richesse d'Égypte. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il ramène la famine sur l'Égypte. Personne n'a compris qu'est-ce qui s'est passé là. Richesse, famine, abondance, famine. Personne n'a compris. Mais nous, les Juifs, tout était clair pour nous. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'un peuple, comme le peuple juif, aussi honorable et aussi important, soit esclave par un peuple qui est au moins minimum avec une richesse qu'elle avait l'Égypte et pas moins que ça. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il a rendu l'Égypte riche, c'est uniquement pour le bien-être des bénis Israël. C'est pas du tout pour eux ou pour leur mérite ou par leur sagesse ou leur intelligence. Pendant les années de famine, Yosef, il a vendu toute la récolte qu'il a stockée dans les réserves du pays de l'Égypte. En réalité, lui, il vendait tous les stocks, il remplissait les caisses, mais les Égyptiens, eux, ils vidaient leurs poches. C'est-à-dire que le pays devenait riche et le pays est devenu une puissance économique extraordinaire. Les gens, ils devenaient pauvres, mais les caisses de l'État, ils étaient remplies. Et après 210 ans, quand la délivrance est arrivée pour les bénis Israël, les bénis Israël, ils ont fait la mitzvah comme il faut. Vaïnatselo et Mitzrayim. Ils ont profité pour vider les caisses de l'Égypte. En réalité, la situation financière, économique, sociale de l'Égypte, elle était catastrophique. Le chômage, l'inflation, misère, c'était une catastrophe. Tant que les bénis Israël ils ne sont pas venus en Égypte pour être esclaves, leur situation économique, sociale, tout il était très très bas. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que ses enfants soient esclaves dans un pays pareil. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a agrandi ce pays-là pour que les bénis Israël puissent venir là-bas. On apprend de tout ça que quoi? Qu'il y a des gens qui réussissent. Ils font une très très belle opération et ils gagnent une très belle somme d'argent. Et ils montent des échelons dans leur travail, dans leur richesse. Et ces gens-là, ils croient, c'est grâce à moi.
c'est grâce à ma sagesse, c'est grâce à mon savoir-faire, c'est grâce à mon intelligence. Mais eux, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'eux, Akadosh Baruch Hu, il les utilise comme un ustensile pour qu'ils servent le juif qui étudie la Torah. C'est exactement ce qu'il a fait Hachem avec les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont cru qu'ils sont devenus une puissance économique mondiale grâce à leur sagesse, grâce à leur savoir-faire. Pas du tout. C'était uniquement pour recevoir les Juifs pendant 210 ans chez eux. Après les 210 ans que les Juifs ils ont fini avec l'Égypte, ils ont parti. La situation économique, sociale de l'Égypte, elle est devenue bien comme avant que les Juifs ils sont arrivés là-bas. C'est la même chose. L'homme, au moment qu'il réussit, il croit que c'est grâce à lui, c'est grâce à son savoir-faire. C'est faux. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné pour que tu puisses servir quelqu'un. Le jour que tu finiras de servir cette personne qui a étudié la Torah qu'Hachem, il a voulu que tu le serves, tu deviendras comme tu étais avant. Tu deviendras comme tu étais avant. On voit ça de qui? On voit ça de l'Égypte. Shlomo HaMelech, dans Kohelet, Perek Bet Pasuk Vav, il a expliqué ça en quelques mots. Tout ce qu'on vient de dire, il a expliqué ça en quelques mots. Il a dit comme ça, La Chacham Natan Hashem Itbarach lev la'asok b'Torah ou b'mitzvot ve'nismoach bechelko b'ma'achal ou b'mishte ou b'ksut nekiya. Quelqu'un qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une sagesse pour qu'il puisse profiter de ce monde-là, à étudier la Torah et à vivre comme il faut, comme un homme. Mais la chotel Natan Akadosh Baruch Hu da'aga la'asov ve'niknos וזאת במטרה לתת בסוף הכל למי שהשם ירצה. כי הקדוש ברוך הוא, à celui qui fait des péchés, הקדוש ברוך הוא, il lui fait croire qu'il faut que tu stockes de l'argent, que tu stockes des biens et que tu achètes beaucoup de choses pour ton bien-être quand tu seras vieux. Mais qui te dit que tu arriveras à ce jour? Qui te dit? Qui te dit? Mais Akadosh Baruch Hu, quand même, il lui fait croire. Pourquoi? C'est pour qu'après, Akadosh Baruch Hu, il donnera tout ce qu'il a stocké, ce pécheur, à quelqu'un qui étudie la Torah. On voit ça aussi chez qui? Chez Haman. Exactement, chez Haman Rasha. Qu'il est devenu tellement important. Pourquoi? C'est pour le bien-être des Juifs après. Il a préparé la route pour Mordechai et Esther. Il a fait tout ça pour servir les Juifs. La même chose on voit chez qui? Chez Paro. Paro, il est devenu riche. Pourquoi? C'est pour que les Juifs ils puissent sortir après avec une richesse. Et après que les Juifs ils ont parti avec une richesse, l'Égypte est devenue comme elle était avant. C'est-à-dire toute la richesse d'Égypte, c'était uniquement pour que les Juifs ils puissent prendre cette richesse et partir après. On voit la même chose chez Ephron Achiti. Ephron Achiti, c'est celui-là chez qui Abraham Avinu il a acheté le Ma'arat HaMachpelah. Ephron Achiti, c'était un homme simple. Du jour au lendemain, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils ont placé Ephron Achiti comme juge. Ils changeaient là-bas les juges tous les mois. Ils changeaient. Et ce jour-ci qu'Abraham il devait traiter l'achat des Ma'arat HaMachpelah, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'Ephron Achiti deviendra juge. Ephron, il a cru, c'est grâce à ma sagesse, grâce à mon savoir. Maintenant, les gens, ils comprennent qui je suis. Mais tu n'as rien compris. Si Akadosh Baruch Hu t'a rendu ce que tu es, c'est uniquement pour Abraham, pour qu'Abraham il puisse dialoguer avec quelqu'un d'important, pas avec quelqu'un de bas. La preuve, après qu'Abraham il a fini de traiter avec toi cette opération de l'achat des Ma'arat HaMachpelah, tu es devenu comme tu étais avant. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu il fait monter quelqu'un, la personne elle croit c'est pour lui, c'est pas pour lui, c'est pour servir quelqu'un d'autre. Mais toi, tu dois profiter de ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu t'a monté, pour que tu puisses profiter de ton bien-être pour le monde futur, Be'ezrat Hashem, et faire des mitzvot. Aussi, on voit la même chose chez Lavan HaArami. Lavan HaArami, lui, il est différent de Haman et de Ephron Achiti. Haman et Ephron Achiti, ils ont cru que par leur mérite, grâce à leur savoir-faire, ils ont arrivé à ceux qu'ils ont arrivé. Lavan aussi, il faut savoir qu'il était très très pauvre avant que Yaakov il est venu chez lui. La preuve, quand Rachel elle est partie abreuver les bétails, quel âge elle avait Rachel? 5 ans. Qu'est-ce que tu donnes tes troupeaux à une fille de 5 ans? C'est dangereux. Elle va se faire voler tout ça. Non.
Combien de têtes de troupeaux il avait Lavan? Le Midrash dit qu'il avait 2 têtes, c'est tout. Il avait uniquement 2, il était très très pauvre. Et comment il est devenu riche? Il est devenu riche parce qu'il fallait qu'il reçoive chez lui Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Yaakov, pendant les 21 années qu'il était chez Lavan, il aura une qualité de vie extraordinaire. C'est-à-dire toute la richesse de Lavan. Et Lavan, il savait que c'était grâce à Yaakov. Il savait ça. Et il a dit aussi à Yaakov que je sais que c'est grâce à toi. Mais toute la richesse qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à Lavan, c'est pourquoi? C'est pas pour le bien-être de Lavan. C'est pour le bien-être de Yaakov. Après que Yaakov quitte Lavan, c'est marqué Vayashov Lavan limkomo. Le Midrash dit que Lavan il est revenu s'installer à son endroit. Quel endroit? À l'endroit où il était il y a 22 ans. Quand Yaakov il y a 20 ans, quand Yaakov il est arrivé chez lui. C'est-à-dire quoi? À avoir 2 têtes de bétail, c'est tout. Tous les gens qui vivent dans le pays des rêves et qui croient que toute leur réussite, c'est grâce à leur savoir-faire, et ils disent j'ai réussi, j'ai gagné, j'ai fait, j'ai une puissance extraordinaire dans la banque, dans des bureaux, et lui il croit que tout ça grâce à lui. Ce bonhomme il n'a rien compris. Il n'y a rien qui est à lui. Toi tu es Lavan, tu es Haman, tu es Ephron Achiti. Akadosh Baruch Hu il t'a nommé banquier seulement pour servir quelqu'un d'autre. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu il va voir que tu gères pas bien autant que banquier comme il faut, Akadosh Baruch Hu il va prendre ce qu'il t'a confié et il le donnera à quelqu'un d'autre. Si tu veux rester le banquier d'Akadosh Baruch Hu et garder toujours cette richesse, il faut que tu saches comment la garder. Il faut que tu saches comment la garder. Pour cela, on apprend de notre paracha, au moment que tu arrives à un niveau élevé, il ne faut pas croire que c'est grâce à toi. Pense, peut-être c'est grâce à mes parents, peut-être grâce à ma femme, peut-être grâce à mon mari, peut-être grâce à mes enfants, peut-être grâce à mon rabbin, peut-être grâce à ma synagogue, peut-être grâce aux heures d'études que je fais. Mais il n'y a rien grâce à moi. Moi, je suis uniquement une marionnette que c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles au haut. Akadosh Baruch Hu t'a nommé ici un banquier pour pouvoir faire vivre les autres qui sont autour de toi, qui se trouvent dans le monde de la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.